Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer aujourd'hui directement sur vos écrans. Je suis encore très heureuse car je vais partager avec vous une technique efficace qui va vous permettre d'apprendre le français, d'améliorer votre oral et votre écrit. Ne quittez pas, restez avec moi. Et oui, si vous voulez vraiment faire des progrès en compréhension et en expression orale, c'est-à-dire comprendre ce que l'on vous dit en français et pouvoir s'exprimer correctement en langue française, vous devez complètement éviter de passer par votre langue maternelle. Ça pourrait vous paraître difficile, laborieux, alors que vous êtes encore débutant, mais croyez-moi, vous serez gagnant. Le premier point négatif de la méthode indirecte, c'est-à-dire vous passez par votre langue maternelle ou bien par la traduction tout simplement, c'est que vous ne faites aucun effort mental afin de comprendre les mots et les phrases auxquelles vous êtes exposé. Par conséquent, vous ne développez ni votre compréhension ni votre expression orale. En contrepartie, la méthode directe, c'est-à-dire apprendre le français par le français, l'anglais par l'anglais, etc., vous permettra de développer des stratégies cognitives. Et là, je ne suis pas apte de parler de neurosciences, mais c'est approuvé scientifiquement. Ces stratégies cognitives vont vous permettre d'apprendre n'importe quelle langue étrangère de façon correcte. Absolument. Le secret est dans le quotidien. Moi personnellement, je n'aime pas déterminer la durée à consacrer pour apprendre quelque chose, notamment une langue. Ça dépend de chacun d'entre nous, car chacun a son rythme d'apprentissage. Moi, personnellement, je peux me concentrer pendant 30 minutes, vous peut-être pendant 1 heure, et quelqu'un d'autre moins ou plus, ça dépend. L'essentiel pour moi, c'est de rencontrer le français chaque jour, au quotidien. Ça pourrait être un cours sur YouTube, ça pourrait être un film à regarder en famille, une bande dessinée, une histoire à lire avant de dormir, peut-être une chanson à écouter en voiture, ou bien une affiche publicitaire, un journal, peu importe le moyen. L'essentiel, ce qui est le plus important, c'est d'habituer ses oreilles et ses yeux à écouter et à regarder du français au quotidien. Avant de savoir dessiner, il faut savoir regarder les choses. Il en va de même pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Plus on entend une langue, plus on se familiarise avec les sons, la prononciation, les mots, les expressions, et plus il devient facile de s'exprimer. Répétez, répétez, répétez. Pour apprendre le français, nous avons besoin d'un ensemble de termes de vocabulaire. Et là, la mémorisation entre en jeu car elle est sans doute l'aspect le plus fondamental pour apprendre une langue étrangère. Je vous recommande d'apprendre en fait et de répéter le plus souvent les mots que vous ne savez pas, c'est-à-dire les nouveaux mots, et moins ceux que vous savez. Vous pouvez même en faire une liste séparée. Si vous êtes vraiment débutant, là, veillez à apprendre au début juste le vocabulaire dont vous avez besoin pour parler, pour exprimer vos besoins et comprendre vos interlocuteurs. Écoutez, quand on apprend
quoi que ce soit, en l'occurrence le français ou une autre langue étrangère, sachez que vous allez commettre énormément d'erreurs. Si vous voulez vaincre votre timidité et votre peur, essayez d'imiter la façon d'apprendre des enfants. Les enfants apprennent facilement car naturellement, ils n'ont pas peur de l'erreur. Ils peuvent trébucher jusqu'à marcher. Dans l'apprentissage de la langue française, sachez que vous allez commettre des erreurs et que vous en avez complètement le droit. Trouver un partenaire de langue. C'est tout simplement trouver une personne capable d'échanger avec vous en français. Elle va vous permettre de développer votre capacité de parler. Elle va corriger vos erreurs de grammaire, de prononciation, de syntaxe. Et l'essentiel, c'est que vous aurez l'opportunité de pratiquer réellement ce que vous avez appris en langue étrangère ou bien en français. Et s'il n'y a pas vraiment quelqu'un avec qui exercer autour de vous, pourquoi ne pas vous parler à vous-même? Ça va vous permettre de remémorer le vocabulaire que vous avez appris. Ça va vous donner plus de confiance en attendant la prochaine opportunité de parler avec quelqu'un. Pourquoi vous devez absolument utiliser un dictionnaire quand vous apprenez le français? Premièrement, un dictionnaire vous permettra de vérifier l'orthographe des mots, c'est-à-dire comment s'écrivent les mots. D'ailleurs, le dictionnaire est la référence de l'orthographe. Ça va vous permettre aussi de mieux comprendre le mot et de savoir l'utiliser dans son contexte, du moment où un mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. Le dictionnaire aussi va vous informer sur le genre des noms. S'agit-il d'un nom féminin, masculin? Et sur leur nature, s'agit-il d'un adverbe, d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif? Le dictionnaire est aussi un moyen pour bien prononcer ou bien pour savoir la prononciation et la phonétique d'un mot, car la majorité des dictionnaires français contiennent la phonétique ou bien la prononciation exacte du mot en question. Finalement, suivez-moi sur ma chaîne car je vais commencer à proposer des vidéos simples, faciles et claires qui vont vous permettre d'apprendre à parler et à communiquer en français, et cela sans passer par votre langue maternelle. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt.